Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle collection d'Altaïa, celle de Fast and Furious. Une collection qui était attendue par beaucoup de fans, dont certains ont pu avoir la pré-série avant, mais elle est officiellement sortie il y a peu de temps. Donc je viens d'acheter le numéro 1. Je vous le présente tout de suite. Petite introduction et c'est parti. Alors ça se présente avec le grand carton sous cette forme. Donc on a le numéro 1 donc à 2,99€ seulement. C'est vrai que c'est pas cher. Évidemment c'est une offre de lancement, hein. Les numéros sont un peu plus chers un peu plus tard. À l'échelle 1,43e, donc on a les différents modèles de ce côté-ci. On a évidemment la miniature qui a l'air d'être vraiment pas mal. Au dos, on trouve le numéro 2 qui sera la GTR34, alors qui est déjà sorti en vérité, hein, mais voilà. Et donc les différents modèles qui seront proposés au fur et à mesure. Alors évidemment, à voir ce qu'il y aura de plus, parce que cette collection contient évidemment plus que 10 numéros. Donc voilà, on va déballer tout ça pour voir un peu pourquoi Vin Diesel n'est pas content sur cette photo. Alors à mon avis, soyez pas content parce qu'on s'est pas abonné, soyez pas content parce que parce qu'il est pas content. Voilà, donc si on regarde un peu plus en détail la miniature, on va l'ouvrir donc à l'échelle 1,43e. Je vais vous épargner l'ouverture de la boîte et je vais vous présenter directement la miniature. Donc voilà, on l'a ouverte. Alors si on peut voir, hop, c'est une miniature qui est très bien faite, conforme à la réalité. Alors elle est noire déjà, et pas rouge ou verte, ou donc noire avec les jantes Kragar réalistes en 15 pouces. Alors j'ai l'impression que les pneus sont les mêmes, alors que dans la réalité les pneus arrière sont un peu plus gros que ceux de devant, hein. Donc là c'est pas hyper accurate, mais on va dire que c'est ok. On a le compresseur volumétrique qui lui a l'air d'être correct aussi, hein. À l'intérieur on retrouve l'arceau. Je sais pas si on va bien le voir, mais on a l'arceau. Donc ça c'est pas mal du tout. On a les contreportes en grise, comme dans la réalité. On voit le compteur, hop, la boîte de vitesse. À l'arrière on retrouve la plaque évidemment du film. Donc ça c'est bien, hein. C'est bien. À l'avant on a le petit monogramme chargeur. Voilà, elle est en version phare ouvert parce que ils sont escamotables entre guillemets. Il y a une grille qui vient se fermer devant. Donc voilà, on a des petits essuie-glaces rajoutés, la petite antenne. Alors franchement, pour 3€, on peut rien dire, c'est vraiment pas mal. Hâte de voir les numéros suivants parce que celle-là, elle a l'air d'être plutôt fidèle. Je vois pas d'erreur, à part les jantes, je vous dis à l'arrière, les pneus sont un peu plus fins que la réalité, mais sinon, c'est pas mal. Voilà. On va passer au fascicule. Alors à l'intérieur, on trouve une petite enveloppe pour l'abonnement, hein, tout simplement. Hop. Ensuite, on reçoit avec un petit prospectus. Bah, c'est aussi pour s'abonner. Donc le numéro 2, ça va être la GTR34 de Fast and Furious 2. Et le numéro 3, la Supra du 1, la fameuse orange. Celle qui va dans les 10. Alors on a une offre premium qui s'ajoute avec les 4 chargeurs. Avec le petit coffre-fort, c'est pas mal, c'est mignon. J'ai un 43 aussi. Ensuite, nous avons, pour ceux qui s'abonnent, le numéro 8 avec une chargeur, un mug, un t-shirt Fast and Furious, des affiches. Le numéro 14, on a une autre chargeur, encore une chargeur et encore une chargeur. Ah, c'est là l'échelle 1,24, donc c'est un peu plus grand. Voilà. Alors je sais pas s'il y a des parties ouvrantes, mais en tout cas, c'est le même modèle, hein, que la 1,43, à part qu'il est un peu plus grand, forcément. Donc là, c'est juste votre fascicule d'abonnement. Tu peux payer par PayPal, tu peux payer par chèque. Donc voilà, ça c'est ce qui va avec l'enveloppe, hein, techniquement. Ensuite, on a notre fascicule qui retrace un petit peu l'historique de Fast and Furious, la grande famille. Donc ce qu'on va trouver un peu comme modèle, donc on a la chargeur qui est le numéro 1, on a déjà notre numéro 2, on a notre numéro 3 qui est là. Les autres modèles, donc voilà, on a l'Eclipse qui est mythique aussi, on a la Camaro qui est mythique du 2,
la Daytona, hop, la Ford Taunus, la Mustang, celle de Tokyo Drift avec le RB26. Donc voilà, un univers passionnant, une collection passionnante. Donc là c'est ça, c'est à vous de voir si ça vaut le coup de s'abonner ou pas. Bon, ça a l'air d'être pas mal hein, comme truc. Hop, donc ça c'est pour vous préciser encore une fois qu'il y a l'échelle A24 qui vous est offert avec un abonnement et aussi les 4 chargeurs. Donc offre premium réservé aux abonnés et des cadeaux exclusifs. Voilà, un autre prospectus, encore des cadeaux, dis donc, on est gratuit. Voilà, à l'échelle A24. Alors apparemment il n'y aurait pas d'ouvrant, hein, ça n'a pas l'air d'être ouvrant tout ça. Donc encore une fois on vous précise, hein, PayPal, numéro de téléphone, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Fast and Furious, la licence. Encore un petit prospectus pour vous abonner. Ça c'est au cas t'as pas reçu le premier, t'en as un deuxième, on sait jamais, qui vous reprécise donc numéro, ce que vous allez recevoir avec votre envoi, etc. Les cadeaux. C'est exactement le même prospectus que tout à l'heure. Dis donc, le mec qui sait pas comment s'abonner, c'est qu'il a pas compris. Donc on a la liberté à tout moment, souscription VIP, satisfait ou remboursé, des cadeaux exclusifs. Ensuite nous avons, on a encore un prospectus qui te précise, encore une fois une offre premium, que tu peux recevoir les 4 chargeurs. Donc effectivement il y a un surplus, hein, il y a un coût. Donc voilà, et on passe au fascicule en lui-même. Donc nous voici finalement au petit fascicule. Donc il doit faire une dizaine de pages. Première page, on nous présente une saga de légende. Effectivement, c'est une saga de légende. Alors pour ceux qui sont jeunes ou plus jeunes ou moins jeunes, on a tous été bercés, si on est dans le milieu automobile, par l'univers de Fast and Furious. Il y a des enjeux, il y a voilà, c'est un mode de vie, c'est ce qu'on explique en fait là. Hein. Donc on a ça. Ensuite nous avons, bon, ça reste une explication un peu de la série pour l'instant, les cascades, un peu comment c'est fait, la légendaire chargeur de Toretto effectivement, qui apparaît dès le premier film et qui reste assez longtemps finalement, c'est vrai. Donc ensuite nous avons toujours une explication de la série Fast and Furious, un succès international effectivement. Hein. Ensuite nous avons présentation de la chargeur 70, donc avec un petit texte explicatif, la naissance de la Dodge Charger en elle-même. La fiche technique, mémoire, bon, c'est écrit 425 chevaux, donc c'est un V8 forcément, 426 cubic inches. Le moteur émis, on est sur un 0 à 100 km/h en 4 secondes 8, ce qui est pas beaucoup parce que c'est très lourd comme voiture. Est-ce qu'on a le poids? On a une tonne 7 à vide, donc c'est quand même un gros bébé, hein, on va pas se mentir. 219 km/h en vitesse de pointe, un quart de mile départ arrêté en 13 secondes 9. Ça faisait partie des grosses voitures quand même à l'époque. 7 litres de cylindrée. On pourrait plus faire ça maintenant. Enfin, on fait toujours. J'ai rien dit. Donc voilà, petite photo avec la présentation. Fiche technique de la chargeur. Hop, on retrouve ensuite la chargeur sous toutes ses coutures, en NASCAR, les années 70. Donc on a la version très belle peinture, la Crazy Plume. La Plume Crazy, mais c'était l'inverse. Qui est un violet bleu profond, qui est très très beau, pour ceux qui connaissent. Ensuite on a l'histoire de Dodge, tout simplement. Donc voilà, une petite histoire de Dodge. Hop, on peut voir... Alors c'est pas la Dodge Charger de Toretto, hein, on est d'accord, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est une des premières Dodge. Voilà. La modèle 35 Touring. 30-35 Touring. Donc quand on voit les pneus, t'as compris. Donc voilà. Super intéressant. Mon petit historique de la famille Dodge. On termine par cet historique aussi avec les chaînes de montage, chaînes de production. Voilà. Et c'est terminé. Ensuite on a... voilà, on a Vin Diesel qui est pas d'accord. Alors soit il est pas content parce que tu t'es pas encore abonné. Donc n'oublie pas que tu as plein de petits papiers pour t'abonner. Il y en a partout. Il y a des enveloppes, il y a des fascicules. Tu peux t'abonner au moins 4-5 fois. Donc faut le faire. Voilà. Si on le fait, c'est pas pour rien. Donc soit il est pas content parce qu'il a pas voulu faire la photo le jour-là. C'était un lundi matin. Il allait travailler, c'était pas terrible.
soit c'est son caractère après. Bon. On va voir le numéro 2, hein. Peut-être qu'on va avoir un Paul Walker souriant, vu que c'est la GTR 34. Alors il manque peut-être, je dirais, au niveau du fascicule, des petites anecdotes croustillantes de tournage, de cascade, voilà, au niveau des films, les différentes voitures utilisées, les différentes techniques utilisées. Par exemple, quand elle se lève à la fin avec le train, on sait très bien que en dessous il y a des amortisseurs, donc c'est enfin des amortisseurs, des espèces de ressorts. Ça aurait pu être intéressant de le notifier, d'avoir des petits secrets de tournage. Donc voilà, petite présentation du fascicule, des fascicules, avec notamment les abonnements, etc. Voilà ce qu'on pouvait recevoir comme cadeau dans les prochains numéros. Personnellement, je vais acheter le numéro 2, parce que c'est une voiture qui est emblématique, ça va être la GTR 34. Et donc on va voir un peu tout ça, où ça nous mène en termes de qualité, en termes de modèles qu'ils vont nous proposer, voir si ça tourne pas un peu en rond, voir si c'est pas... Ah voilà, je vais déjà acheter le numéro 2, c'est sûr. Le numéro 3, effectivement, ce sera un peu plus cher, mais ça restera emblématique aussi. C'est la Supra de Paul Walker. C'est des numéros qui vont s'arracher de toute façon, on le sait. Il y a l'effet Paul Walker, donc ça va marcher. Et puis voilà, très bonne collection proposée par Altaïa qui va, à mon avis, cartonner. Qui a déjà cartonné en précommande, en pré-série, puisque de toute façon, c'était sorti il y a peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. C'était déjà très demandé. Ça m'étonne pas que ça sorte. Donc ça m'étonne pas que ça marche non plus, hein. En fait, en vérité, je pense que ça va être une collection qui va être suivie. On a déjà eu ce modèle-là qui était à l'échelle 1/6, si je dis pas de bêtises, qui était en numéro par numéro. On avait une portière, on avait un moteur, on avait, enfin voilà, pièce par pièce. Un huitième ou un sixième qui avait bien marché, donc il n'y a pas de raison que celle-ci ne marche pas. Voilà, donc petite présentation du numéro 1 et on passera au numéro 2 la prochaine fois, si tout se passe bien. Donc voilà, c'était la présentation du numéro 1 de la collection Fast and Furious. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aiguillé pour un éventuel achat si vous êtes en hésitation. Alors faut pas hésiter, hein, le numéro 1 il a 3 euros, franchement c'est donné, faut y aller. Alors effectivement, moi je pense que ça va marcher dans la mesure où c'est intergénérationnel. Entre 2001, la sortie du premier film, et aujourd'hui, on a eu énormément de générations qui sont côtoyées. On a des jeunes de 13-14 ans qui connaissent, on a des plus vieux d'une trentaine d'années qui connaissent. Donc franchement, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Je vous dis à la prochaine, avec peut-être le numéro 2 de la collection Fast and Furious d'Altaïa. Peut-être avec autre chose, ça restera de la miniature de toute façon, c'est le Turbo Bodycast. Donc à suivre, bisous.